Bienvenue chez GoPirate. Dans cette première capsule pour apprendre à devenir un agent de changement sans risquer son travail, on va parler de comment faire pour prioriser son travail par sa valeur. Dans notre quotidien, on a beaucoup d'activités à faire. Ça ne veut pas dire que toutes ces activités-là apportent une vraie valeur. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment évaluer la valeur réelle et tangible qu'il y a dans les activités qu'on a à faire, puis comment prioriser ces activités-là pour avoir le plus grand impact pour l'effort qu'on met. Là, Maurice, es-tu en train de dire qu'on se fait demander du travail alors qu'il n'y a pas de valeur? C'est bon, ça, oui. C'est facilement entre 30% 50% du travail qu'on fait quotidiennement qui n'apporte pas vraiment de valeur à l'organisation. Maintenant, à beaucoup d'endroits, on va simplement le dire, et trouvez ce qui apporte le moins de valeur, ce qu'on n'apporte pas du tout, puis faites juste ne pas le faire pendant un petit bout pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais là, c'est pas ça qu'on va vous conseiller aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu risqué. Oui, c'est ça. Dites-vous, vous savez, ce qui est plate là, avec ça, c'est que plus on a une position dans le bas de l'échelle, plus on est mal payé, puis plus on est à risque de perdre le peu qu'on a. Donc, l'idée est de ne pas faire de grands gestes. Des coups d'éclat. Des coups d'éclat, c'est ça. Puis au contraire, essayez simplement d'augmenter l'impact que vous allez avoir. Donc, vous allez vous faire remarquer, mais dans le bon sens. Vous allez devenir un exemple à suivre. Absolument, absolument. OK. Comment est-ce qu'on priorise les activités, dans le fond, là, de notre journée pour pouvoir faire ressortir plus de valeur? Mais la première des choses à faire, c'est de réussir à mettre une évaluation de valeur sur tout ce qu'on fait. C'est quoi la valeur? La valeur, c'est qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise de progresser. OK? Donc, ça peut être des ventes de plus, ça peut être une économie en quelque part. Mais il faut absolument que ce soit quelque chose qui ait un impact. OK? S'il n'y en a pas d'impact, un rapport que personne lit, par exemple, ou une tâche que si elle n'était pas faite, ça ne changerait absolument rien pour personne. Ça, c'est une tâche qui a peu ou pas de valeur. Donc, la première des choses à faire, c'est de regarder tout ce qu'on fait puis se demander qu'est-ce qui pourrait être quantifiable d'abord dans ce que ça rapporte pour l'organisation. Okay? Là, on n'aime pas le terme quantifiable. On n'aime pas mettre des chiffres sur les choses. On aime ça, c'est ça, nébuleux parce que ça permet de ne pas toujours être pleinement efficace. Mais l'idée, si vous maîtrisez ce que ça apporte, si par exemple, changer tel comportement de faire telle chose, puis le changer pour faire telle chose à la place, vous êtes capable d'économiser 1 heure dans votre journée, bien, vous savez comment vous êtes payé. Vous savez c'est quoi l'économie claire que vous êtes capable d'offrir à votre employeur. OK. Okay? Devenez confortable avec les chiffres. Devenez confortable à comprendre c'est quoi l'impact chiffré de qu'est-ce que vous faites. Puis de la même façon, quand on vous demande de faire quelque chose, ça va être plus simple de commencer à demander ça va être quoi l'impact aux gens qui vous le demandent. Puis essayez de comprendre en termes de chiffres qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Parce que tout ça, ça va vous aider à créer votre argument pour apporter, pour montrer la valeur que vous apportez. Évaluez tout ce que vous faites à 3 niveaux de valeur. Quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est-à-dire que non seulement c'est très bon de faire cette activité-là, mais vous devriez en faire plus si c'était possible. Mm-hmm. Il y a des choses qui ont peu de valeur, c'est-à-dire que ça apporte de la valeur à quelqu'un quelque part, mais somme toute, la valeur est Donc, ça peut être, des fois, on voit beaucoup de rapports qui sont faits comme ça. Donc, ça sert à quelqu'un pour être en mesure de pouvoir déterminer, genre, les payes ou de déterminer quelque chose comme ça. Donc, ça a une certaine valeur. On a besoin d'avoir cette information-là, mais peut-être que l'acte de faire le rapport, lui, en a moins. Mm-hmm. Puis, la troisième catégorie, c'est qu'est-ce qui a absolument aucune valeur. OK? Il y a du busy work, OK? Du travail pour te tenir occupé. Vous allez voir, quand vous n'avez rien à faire présentement, puis vous allez voir votre superviseur, puis tout ce qu'il vous dit, c'est « tiens-toi occupé, ben tiens, garde donc faire telle affaire ». Les chances sont que cette activité-là a vraiment aucune valeur. Okay? C'est juste pour que le superviseur ait l'impression qu'il en a pour son argent si vous travaillez parce que vous êtes payé. Mm-hmm. Okay? Commencez avec ça.
Commencez à regarder ce que vous faites dans une journée, puis passez quelques jours comme ça à regarder tout ce que vous faites, puis chacune de vos activités, mettez-les dans ces catégories de valeurs-là. OK? Maintenant, tout ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est la première place où c'est bon de commencer à poser des questions pour être capable de quantifier cette valeur-là. Donc, une fois que vous avez fait votre analyse, là, il y a plusieurs trucs pour diminuer la charge de travail inutile que vous avez pour pouvoir vous concentrer sur celle qui est vraiment utile et qui apporte de la valeur. La première des choses, c'est vous demander qu'est-ce qui s'automatise. Okay? On remplit encore à plein d'endroits des rapports à la main, quand ça pourrait être quelque chose qui automatiquement peut être rassemblé dans un fichier Excel, calculé tout seul, puis même envoyé. Oui. Mais tout d'un coup, on a déjà pensé à ça, mais on s'est fait dire non, on veut que ce soit toi qui le fasses. Faites-les. Faites-les. Rien ne vous empêche de l'automatiser quand même. Prenez l'initiative de le faire, puis présentez vous-même les résultats. C'est vous autres qui l'avez fait, juste trouver une meilleure façon. Ouais. C'est sûr que vous allez toujours trouver un superviseur qui va dire « Hey, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. » Non! Mais à ce moment-là, vous avez une bien meilleure idée dans quel genre d'environnement de travail vous travaillez. Puis que parmi vos plans de développement de carrière devrait faire partie de foutre le camp de là. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est de trouver un moyen d'utiliser ça pour vendre votre idée. Hein? Si vous savez que votre patron, lui, ce qu'il aime, c'est de prendre le crédit. Si vous vous en foutez là, d'avoir le crédit de votre idée, de votre automatisation, ça veut dire que c'était son idée. Oui, si votre patron est le plus grand bloquant puis vous êtes capable de transformer ça en lui montrant que vous êtes un avantage pour lui, c'est déjà un bon départ. Mais ça, on va en parler plus tard, Maurice. Oui. Une autre façon de ramener votre focus sur la bonne valeur, c'est d'abandonner les activités qui ne rapportent aucune valeur. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de choses à faire, puis on a souvent des horaires pactés durs, c'est bouqué mur à mur, puis certaines de nos activités, vous auriez besoin de plus de temps parce qu'ils rapportent beaucoup, puis certaines qui vous demandent beaucoup de temps rapportent absolument rien. Là, vous avez quelque chose que vous êtes capable d'identifier pour avoir une discussion avec votre superviseur puis dire « Regarde, ça ne nous rapporte rien. J'aimerais qu'on puisse l'éliminer ou en faire moins, que je puisse me concentrer sur qu'est-ce que toi, tu as besoin. » C'est déjà une conversation qui va être beaucoup plus facile à avoir comme ça. Oui. Puis, facile comme ça, Maurice, là, pour trouver les activités qui n'apportent aucune valeur, souvent, c'est celles qu'on remet tout le temps plus tard. Hein? Oui, c'est un bon truc. Il faut faire attention parce que ça peut être un piège aussi. Il y a des activités qui sont désagréables, mais qui apportent quand même de la valeur. À ce moment-là, on peut toujours se demander comment les rendre plus agréables. Ce qui nous amène à notre dernier élément, c'est-à-dire, il y a des activités qui ont peu de valeur. Okay? Essayez, est-ce qu'on peut les décortiquer entre prendre les morceaux de cette activité-là qui a de la valeur, se débarrasser de ce qui n'a pas de valeur ou de le transformer pour maximiser la valeur qu'on a. Donc, soit cette activité-là va prendre moins de temps puis juste se concentrer sur la valeur, ou soit on peut mélanger 2-3 activités qui ont peu de valeur ensemble, éliminer la partie qui n'a aucune valeur, puis juste garder la partie qui en a. Donc, on part de quelques activités avec peu de valeur, puis on devient avec une activité qui en a vraiment beaucoup. OK. Puis, c'est parce que j'imagine qu'il y a bien des affaires qui sont connexes, qu'on fait souvent ensemble, mais j'ai juste enlevé le gras, dans le fond. Exact. C'est exactement ça. Okay. Oui, bon. En enlevant le gras, puis en gardant juste la viande, on se retrouve avec des activités qui ont plus de valeur. Puis encore une fois, c'est pas très difficile à vendre ce genre de changement-là à des superviseurs parce que tu y donnes plus. Qui peut prendre le crédit pour si ça y tente. Au pire, aller, ce sont des réformes que lui va avoir fait initier. C'est correct s'il t'a dit de t'assurer d'avoir plus d'impact. Le but, c'est que vous voulez arrêter de perdre votre temps à quelque chose qui n'a pas de valeur, pensez à vous concentrer sur quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, un des effets secondaires d'avoir cette réflexion-là constante, puis d'avoir ce réflexe-là constant, de toujours chercher pour la valeur, c'est que vous allez commencer à faire ça sur l'ensemble de vos activités. Vous allez gagner en confiance sur votre habilité à détecter la valeur puis détecter le pas de valeur. Donc, pour tout ce que vous allez faire, vous allez voir maintenant que vous êtes de plus en plus en contrôle sur ce que vous faites, juste parce que vous êtes capable de bien identifier puis bien catégoriser les actions que vous avez à faire. OK.